retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Alors, Pâques arrive bientôt, c'est dans un petit peu plus d'un mois. Donc, je vais certainement vous proposer des petits tutoriels en rapport avec cette fête. Donc, c'est l'occasion souvent d'offrir aux enfants ou à nos proches des chocolats. Aussi de se réunir en famille parfois et de faire des décos de table en rapport avec Pâques. Alors Pâques, ça nous fait aussitôt penser aux poules, aux lapins, aux œufs. Donc là, je vais vous proposer un petit panier à réaliser très facilement avec une feuille de papier 30 par 30. Vous pouvez faire 4 paniers et il vous faut après une petite bande de papier pour l'anse et quelques décorations. Donc là, je vais utiliser la collection de papier Papillon Botanique qu'on peut recevoir en cadeau pour 60 € d'achat avec le Celebration qui court encore jusqu'au 31 mars, ne l'oubliez pas. Donc j'ai choisi ce papier noir et blanc qui fait assez classe et qu'on peut offrir autant pour des enfants que pour des adultes. Je voulais pas quelque chose de trop enfantin. Donc on va commencer par découper, je vais dégager mon bureau, par découper 4, on peut découper 4 feuilles dedans, mais là moi je vais vous en faire une. Donc on va découper un papier de 15 cm par 15 cm. Pas grand chose. Le papier est noir, alors je ne vois pas bien où sont mes 15 cm parce que je voudrais pas trop découper. Voilà. Donc voilà notre base. Ensuite, on va marquer les plis à 3,75 cm des 4 côtés. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Alors, voilà. Donc à 3,75. Ici. Je l'ai marqué. Ensuite, 3,75 toujours. On continue. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas, je vais peut-être vous montrer de l'autre côté, je sais pas si vous verrez mieux. Mais en fait, j'ai mon pliage et on se retrouve avec 4 petits carrés. On va venir se placer à 7,5 cm. Et là, je vais marquer mon pli, mais seulement jusqu'à la ligne de 3,75 qu'il y a ici, qu'on a tracé tout à l'heure. Et on fait ça, encore une fois, de tous les côtés. C'est ennemi. Voilà. 7,5 toujours. Jusqu'au 3,75. On s'aide en fait de la réglette qu'il y a sur le massicot. Ça nous dit jusqu'où aller. Et une dernière fois. Voilà. Donc là, en fait, on a les plis. On voit qu'ils s'arrêtent ici. Ils ne continuent pas. Pareil ici.
Alors, on va prendre nos ciseaux maintenant. On aurait pu le faire au massicot aussi. Et là, on va venir couper ici. Et enlever les 4 carrés. De chaque coin. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, on va découper pour faire comme des onglets sur la longue à 7,5, la marque qu'on a fait sur les 3,75. On va venir à chaque fois découper sur cette marque et s'arrêter aux 3,75 cm. Voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, ce n'est plus vraiment compliqué, c'est même assez simple, parce qu'on va venir replier nos petits onglets. Mais en même temps, le but c'est qu'ils viennent comme ceci. Comme ceci. Donc à chaque fois, mais avant de venir les coller, je vais faire autre chose. Mais en fait, le but, ça va être de faire un quart de tour et de venir coller celui-là sur celui-là. Comme ceci. Je vous le montre là. On vient coller un onglet sur l'autre en faisant un petit quart de tour. Mais avant, je vais prendre un plioir. Voilà. Et je vais venir essayer de donner une forme un petit peu arrondie. Surtout sur les angles extérieurs de chaque carré. Donc ensuite, je vais utiliser ma colle. Je vais venir mettre de la colle, mais sur la partie basse en fait. Pas sur tout mon carré. Et je vais venir le coller de telle façon. Même chose ici. Celui-là, il ne me paraît pas. Pas assez courbé. J'ai déjà oublié d'en courber deux. Voilà. Même chose ici. Je mets sur la partie basse un tout petit peu de colle. De toute façon, la colle colle très bien. Et je fais un quart de tour. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ensuite, on va créer une petite anse. Alors moi, je vais choisir un autre papier. Je vais certainement prendre celui-là, qui fait toujours partie de la collection papillons botaniques. Et je vais venir découper un morceau de 15 cm de long par 1 cm de large. Donc avec une bande de 1,5 cm, on peut faire 2 anses. Donc il faut juste une bande de papier de 15 cm par 11,5. Je vais venir coller ici sur les l'une à l'intérieur des pointes ici entre deux, parce qu'en fait vous voyez que les papiers ici automatiquement ils sont un petit peu décalés à certains endroits.
Donc je vais venir coller, passer mon anse entre les deux feuilles avec un point de colle. Pour que ça tienne mieux tout de suite et que je ne sois pas embêtée, je vais utiliser des mini points de colle pour que ça prenne directement. Et qu'il n'y a pas d'attente. Je vais en mettre 2 par côté. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, si vous le souhaitez, parce que l'anse, on voit à l'intérieur le papier bleu. Moi, ça ne me dérange pas spécialement, puisque de toute façon, on le présente comme ceci. Là, c'est parce que je vous le montre du vu de dessus pour que vous voyez bien. Mais vous auriez pu coller l'une contre l'autre les deux papiers de l'anse que j'avais découpés, puisque j'avais dans une longueur de 30 cm, on fait 2 anses. Vous auriez pu venir les coller l'une sur l'autre et ainsi que ça soit recto verso de la même couleur. Ça, c'est vous qui voyez. Ça ne pose pas de problème. Là, moi, c'est un prototype que je vous fais. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer on va rajouter quelques petites décos. Je vais rajouter certainement une petite fleur avec la perforatrice Pop-Off Pétale que voici et que j'adore d'ailleurs. Je vais venir reprendre ma page et découper 2 fleurs. Voilà. Donc j'ai choisi la même couleur que ce que j'avais utilisé pour mon anse. Ensuite, je vais venir prendre des petits stampings dimensionnels que voici. Avant, je vais reprendre mon plioir et je vais donner une forme à ma fleur en arrondissant. Pour donner un petit peu de volume. Je vais prendre un petit stamping dimensionnel, le placer au centre de ma première fleur, enlever ma petite pellicule et venir placer en quinconce ma seconde fleur. Et ensuite, je vais venir choisir une petite pierre brillante que je vais venir placer au centre de ma fleur. Voilà. Donc c'est les petits brillants du Rhin là, qui sont vendus au catalogue. Et ensuite, je vais venir... alors vous pouvez choisir de placer la fleur sur le panier ou sur l'anse. Moi je pense que je vais la mettre sur l'anse avec un petit stamping dimensionnel encore à nouveau. J'adore vraiment ces petites mousses de chez Stampin' Up. Ils sont vraiment de très bonne qualité, ils collent très bien et ils ne se décollent pas dans le temps, contrairement à ce que j'ai déjà vécu par le passé avec d'autres marques. Donc voilà, et ici on pourrait mettre une petite étiquette avec marqué Joyeuse Pâques ou le prénom d'un enfant, et puis dedans glisser d'un enfant ou alors d'un invité pour s'en servir comme marque-place, grâce par exemple à notre perforatrice comme ceci. Je peux vous faire l'expérience. Hein. Vous venez
découper une étiquette. Comme ceci. Vous la placez sur le devant de votre carte. Excusez-moi. De votre panier. Très facilement grâce à des petites mousses. Comme ceci. Ensuite, vous reprenez votre étiquette et vous la faites en blanc, par exemple, pour pouvoir marquer le nom. Je cherche une chute de papier blanc, je dois bien en avoir quelque part. Enfin, blanc ou d'une autre couleur, hein, c'est comme ça vous va. Hop. Par contre, j'ai oublié une petite étape pour que ça se voit mieux. Je vais essayer de la redécoller. Voilà. Le désavantage des stampings, c'est que quand vous êtes trompé, par contre, vous avez bien le bonjour pour décoller. Hein. Je vais la recommencer, ça sera plus simple. Donc, elle est où ma petite bande de papier? Vous venez la couper. Vous venez couper cette bande de papier en deux. Vous la collez au dos de votre étiquette. J'ai mis un peu beaucoup de colle. J'ai appuyé comme une sauvage dessus. Quand c'est comme ça, c'est pas terrible. On va nettoyer les dégâts. Voilà. Ça vous permet d'avoir une étiquette blanche où vous pouvez noter, mais qui est quand même soulignée par le papier à motif. Et par exemple, vous venez marquer un prénom, je sais pas moi, je vais marquer mon prénom par exemple. Bien sûr, j'ai choisi un crayon qui ne fonctionne plus. On va en prendre un autre. Karine, voilà. Et là, vous venez recoller comme ceci. Ce qui fait que vous avez un panier pour mettre un petit chocolat ou 2-3 petits chocolats pour vos invités. Et ça vous fait un marque-place pour vos repas du dimanche de Pâques ou du lundi de Pâques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel, carterie, page de scrap, mini-album. Vous avez l'habitude maintenant depuis quelques temps. Si jamais vous avez des questions, je suis à votre disposition. On se retrouve très vite, à dimanche prochain.